Manzé bébé de Robert Loison, jardin ou jardin. Quel jardin? Qui jardin? Dans la musique guadeloupéenne, certaines chansons avancent avec swing, âme, légèreté. Elles racontent des scènes ordinaires, des images du quotidien, des personnages familiers ou des détails sans importance. Pourtant, derrière cette simplicité se cache souvent un second langage, plus discret, plus suggestif, qui ne se livre jamais entièrement, mais que l'auditrice ou l'auditeur peut reconnaître presque instinctivement, on va dire. Cette manière de dire sans dire appartient profondément à la culture guadeloupéenne. Elle repose sur l'allusion, le double sens, le jeu avec les images et les symboles. Les mots deviennent des masques derrière lesquels circulent d'autres récits, d'autres émotions, parfois des critiques sociales ou alors des évocations plus intimes. Dans ce registre, la chanson Manzé bébé de Robert Loison s'inscrit pleinement dans cette tradition des chansons délicatement nuancées et raffinées. Cette chanson légère et entraînante, qui décrit une scène de vie ordinaire en Guadeloupe, déploie un imaginaire où chaque mot semble pouvoir être entendu de plusieurs façons, laissant à chacune et chacun le soin de lire ou de ne pas lire entre les lignes. Dans cette chanson, une femme, Manzé bébé, demande au chanteur Robert de venir lui donner un coup de main dans son jardin, de venir planter des plants. À première vue, rien de plus banal. Après tout, le jardin occupe une place essentielle dans la vie guadeloupéenne. Il représente la terre nourricière, le travail, la survie, l'autonomie, la solidarité. Le jardin en Guadeloupe est un lieu sacré, quasiment et profondément ancré dans les mœurs et l'habitude. Dans ce récit, Bébé demande à Robert de venir lui donner un coup de main dans son jardin. Un coup de main qu'on nous a dit en créole. Mais elle exige qu'il ne vienne avec aucun des outils les plus utilisés dans le travail de la terre. Bébé dit à Robert, pas vignier roux, pas vignier piquois, pas vignier hache, pas vignier et sable, pas vignier fouchette, avait un seul outil pour vini et vont pince pour planter plants en jardin en moins. Il ne doit venir avec ni houe, ni coutelas, ni hache, ni pioche. Le seul outil avec lequel il doit venir, c'est une pince en créole, ça nous a crié on pince en créole, qui est un piquet en fer forgé. Ce qui est absolument surprenant dans cette chanson, c'est qu'alors que Bébé demande à Robert de venir travailler dans son jardin, lui, dès le début de la chanson, ne cesse d'implorer Bébé, tout le long de cette chanson, dans le refrain notamment, de le laisser partir. « Manzé bébé, laissez-moi aller ». Il précise, Anja fatigué, en paie pas encore, bébé ka kembe moins en dit dans jardin. Il précise, pince en moins jacochi, en paie pas encore, mais bébé semble le retenir de force. Après des années et des années d'écoute, c'est cette partie de cette chanson qui m'a interpellé, me poussant à me demander, mais comment elle peut lui demander de venir travailler dans un jardin, en plus pour planter des plants, sans piquois, sans sable et uniquement avec un pince.
comment elle peut lui imposer de travailler dans le jardin alors qu'il semble totalement à bout, totalement épuisé, en pépant encore bébé kakembe moins. Et c'est là qu'au bout d'un moment, je me suis posé cette question, après des années et des années. Mais de quel jardin Robert Loison parle? Est-ce le jardin, le jardin qu'on connaît? Celui que l'on cultive avec houe, sabre, piquois, fourchette, hache et plan? Ou est-ce un jardin plus mystérieux? Alors, il faut savoir que dans le Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament, le jardin est la métaphore centrale du corps de la femme, de sa beauté et de son intimité. Cette métaphore célèbre la beauté, la pureté et l'exclusivité du corps féminin. Ce jardin est décrit comme un verger luxuriant, regorgeant de fruits savoureux et de plantes aromatiques, représentant la sensualité, les désirs et les plaisirs intimes que la menthe offre à son bien-aimé. Et si Robert Loison s'inscrivait consciemment ou inconsciemment dans cette même logique du détour métaphorique? Le jardin qu'il convoquerait, dépassant alors largement l'espace agricole, deviendrait un lieu intime, protégé, chargé d'une dimension sensuelle implicite. Cette proximité symbolique entre le jardin biblique et le jardin chanté dans la chanson de Loison montre, s'il en était besoin, comment certaines images peuvent traverser les époques et les cultures pour parler de désir, de sensualité, sans jamais les nommer. Beaucoup de questions demeurent à propos de cette œuvre de Robert Loison. Pourquoi en Guadeloupe, où le travail de la terre possède ses gestes précis, ses outils indispensables et ses habitudes bien connues, ce jardin pourrait-il être travaillé sans houe, sans coutelas, sans piquois, sans fourchette? Pourquoi faudrait-il laisser de côté presque tous les instruments, tous les outils de l'agriculteur pour ne conserver que la pince, ce piquet en fer forgé? Pourquoi cet outil-là et pas un autre? Long, rigide, façonné dans un métal solide, la pince ou le piquet s'enfonce dans la terre pour y ouvrir un passage pour préparer le sol à recevoir ce que l'on y plantera. N'y a-t-il là qu'une simple logique agricole, qu'un choix d'outils parmi d'autres dans l'univers du jardinage guadeloupéen ou du travail de la terre en Guadeloupe, ou bien bébé en écartant expressément la houe, le coutelas, la pioche et le sabre pour ne garder que cette seule pince, aurait-elle inconsciemment ou aussi très consciemment désigné ce que les anthropologues et les historiens des religions appellent le symbole phallique? Cette figure universelle que toutes les civilisations du monde ont reconnue, célébrée et parfois vénérée sous d'autres noms et d'autres formes. Et si cet objet de fer, debout, planté dans la terre nourricière du jardin de bébé, n'était finalement que le plus discret, le plus quotidien, le plus guadeloupéen des symboles phalliques, disant en silence ce que les mots, eux, ne prononcent jamais. Pourquoi cette demande paraît-elle si particulière à l'oreille seulement après des années d'écoute?
pourquoi donne-t-elle l'impression qu'il existe derrière les paroles de cette très magnifique chanson une autre scène, un autre récit qui ne se montre jamais complètement? Serait-ce simplement une manière poétique de raconter le quotidien guadeloupéen? Une image, parmi d'autres, puisée dans l'univers du jardin, si présent dans notre imaginaire collectif. Ou bien ces mots appartiennent-ils à cette tradition ancienne des chansons guadeloupéennes, où les objets ordinaires deviennent parfois les porteurs silencieux d'un sens plus discret? Lorsque Robert Loison parle de planter des plants dans ce jardin, faut-il entendre uniquement la terre, les plants et les gestes agricoles? Ou faut-il écouter la chanson comme on écoute certains contes, certains jets de mots, certains proverbes, certaines philosophies bien guadeloupéennes, avec l'idée que le véritable sens ne se trouve jamais entièrement à la surface des mots? Et si finalement toute la beauté de cette pièce que nous propose Loison résidait précisément là, dans cet espace de flottement, cette lisière qu'on lisait en jardin, cette lisière imprécise entre ce qui est dit et ce qui n'est jamais vraiment dit? Pour finir, mais il y a tellement de questions, nous peut poser par rapport à chanter là ça. On peut se demander, mais dans quel jardin de Manzé Bébé Robert a-t-il vraiment planté des plants? Ça, nous ne le saurons certainement jamais. Et c'est là le charme de cette chanson qui gardera son mystère pour l'éternité. Et nous qui dit, mon cher, ça pas pris mal, nous pas besoin connaître toute bité. Et ce qui remarqué que moi, c'est rien qui question en poser. En essayer dit peut-être ni d'autres options, mais nous qu'a posé rien qui question. Robert laissé en belle chanter bon nous, c'est ça y a crié en œuvre. Et ben nous qui rité qu'à cabécher en les belles morceaux là ça.